Shabbat Shalom, notre paracha cette semaine est la paracha Nitzavim. Nitzavim est une paracha dont on a l'habitude d'entendre certains versets, certains passages, notamment ce premier passage qui vient à l'esprit quand on parle souvent de la paracha Nitzavim, et cette injonction à se saisir de la Torah en nous disant Lo b'shamayim hi, la Torah n'est pas au ciel. Ki karov alecha adavar me'od beferav ilevarecha la soto, puisqu'elle est dans ta bouche et dans ton cœur, dans tes cœurs littéralement, pour que tu puisses la faire. Ce premier passage est assez caractéristique de la paracha Nitzavim, puisqu'il s'agit de dire que la Torah nous appartient à toutes et à tous, elle n'est pas au ciel, elle est justement là pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse la ressentir, pour qu'on puisse la faire. Et deuxième passage qui vient souvent à l'esprit quand il est question de la paracha Nitzavim, et ce verset incroyable, Achayim ba'mavet natati lefanecha abracha va'klala uvarachta ba'chaim. La vie et la mort, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie. Comment ne pas s'émerveiller ou ne pas se sentir inspiré, surtout en cette période qui inaugure celle des fêtes de Tishri, par cette invitation, au meilleur des cas, ou cette injonction à choisir la vie. Tu choisiras la vie, uvarachta ba'chaim. Une fois que cela a été dit, une fois que cela a été commandé, se pose la question, quelle vie choisir? Comment s'assurer que cette vie que nous choisissons, justement, mérite d'être choisie? Et c'est en nous concentrant sur un passage un peu moins connu, qui vient un peu moins à l'esprit facilement, que l'on peut trouver une piste de réponse. Effectivement, ce sont dans les premiers mots de notre paracha que l'on peut trouver une raison impérieuse de choisir cette vie et quel sens lui donner. Atem nitzavim hayom kulchem. Vous vous tenez aujourd'hui debout tous ensemble. Derrière ces quelques mots, j'avoue que le sens de cette vie que nous sommes enjoints de choisir ne paraît pas forcément évident. C'est pour ça, comme souvent dans la tradition juive, on va reprendre ce verset en plusieurs étapes. Le premier est ce mot Nitzavim. C'est une forme rare dans la Torah, Nitzavim. Il signifie se tenir debout, mais généralement quand on pense à se tenir debout, j'espère en tout cas qu'une des premières choses qui vient à l'esprit dans un contexte juif est cette idée de la Amida. Et donc, on aurait un verset qui serait plutôt Atem omdim, vous vous tenez debout. Puisque cette même racine, Haïm mem talet, qui veut dire se tenir debout, là vient décrire un état physique, celui que nous avons dans la Amida, où effectivement on se tient debout, mais plus de manière introspective, plus calme, plus passive. Nitzavim est liée à une racine qui, elle, veut dire se tenir debout aussi, mais se tenir debout dans le sens de se tenir prêt, se tenir debout avec intention, avec force, avec conviction. Donc, nous savons qu'au début de notre paracha, Atem nitzavim, vous vous tenez debout avec force, avec conviction. Un autre exemple dans la Torah de cette distinction peut peut-être nous éclairer un peu sur renforcer justement notre idée sur ce sens du mot Nitzavim, se trouve dans la Genèse. On repart au début de la Torah, quand Abraham est en convalescence suite à sa brite. Au chapitre 18 de la Genèse, au verset 2, on va nous dire que les 3 visiteurs d'Abraham, ces anges selon la tradition, Nitzavim alav, ils se tiennent debout auprès de lui, auprès d'Abraham. Ils ont, on le sait, ces 3 visiteurs, une mission, une intention. Ils sont porteurs d'une destinée, celle d'Abraham et à travers Abraham, celle du peuple juif, puisqu'ils viennent annoncer que Sarah aura un enfant. Quelques versets plus tard, dans la Genèse, chapitre 18, verset 8, Abraham omed. Abraham, lui, se tient debout. Il se tient debout par respect pour ses invités et il observe. Il est dans une situation d'attente plus passive. On a donc cette différence entre Omed et Nitzavim, qui vient nous faire comprendre que l'importance de nos convictions est essentielle dans notre vie. Nous devons nous tenir debout, mais avec force, avec conviction. Et le deuxième mot, Hayom, aujourd'hui, vient renforcer cette idée impérieuse de ne pas se
défiler face à sa destinée, de se tenir prêt, de se tenir debout. Ayom, il y a un sentiment dans ce mot aujourd'hui. Ayom, d'urgence, de ne pas reporter, du fait que les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous tiennent debout, doivent être faites aujourd'hui. Selon Rashi sur le Deutéronome, chapitre 31, verset 2, Nitzavim est le début du dernier jour de la vie de Moïse. D'ailleurs, la tradition vient nous expliquer que c'est la raison pour laquelle ce mot Ayom est répété plus de 5 fois dans les 6 premiers versets de notre paracha. Cela vient faire écho justement à cette intentionnalité que l'on entend dans Nitzavim. Il faut faire, il y a une espèce d'urgence à faire selon ses valeurs. Car ces mots que Moïse prononce dans notre paracha sont ce qu'on appelle dans la tradition juive, notamment dans la tradition talmudique, des divrei shri mara. C'est des paroles d'une personne lors de ces derniers instants qui ont une force et une véracité toute particulière. D'ailleurs, cela nous fait penser au Pirkei Avot, chapitre 2, 10e Mishnah, qui vient nous dire « Shuv yom echad lifnei mimeitecha » « Repens-toi un jour avant ta mort ». Magnifique en période de Teshuvah qui s'ouvre devant nous avec Rosh Hashanah, puis Yom Kippour, cette idée de se repentir un jour avant sa mort. Concrètement, que nous dit la tradition juive? Que le moment d'agir, de se repentir, et de manière plus large, d'agir, de faire Teshuvah, de l'action, est tout simplement Ayom, aujourd'hui, maintenant. Il y a un appel fort dans cette formulation Atem Nitzavim Ayom, à agir en fonction de ses convictions maintenant. La dernière partie qui va avec, qui insiste de manière encore plus grande sur le fait qu'on ne peut pas se défiler face à sa destinée, face à ce qui on est censé devenir, à qui l'on pense vouloir devenir. C'est ce dernier mot, Kulchem, vous toutes et tous. Aten, Nitzavim, Ayom, Kulchem. Alors, ce mot, ce petit mot, tous ensemble, toutes et tous ensemble, sans exception, personne ne peut se défiler. Ce mot est d'une force incroyable, puisqu'il vient créer en fait une vision claire du peuple juif. Il vient nous rappeler que chaque personne appartient à ce peuple. On est dans ce qu'on aime appeler aujourd'hui au XXIe siècle, un peu ce mot buzz qu'on voit partout, qui des fois perd son sens. On est dans quelque chose d'inclusif. La Torah vient en faire justement une réalité en nous rappelant qu'il n'y a pas de discrimination face à la Torah, que hommes, femmes, que les plus jeunes et les plus âgés, quelles que soient nos positions sociales, de genre, d'âge, de statut à la RIC, puisque à la fois les convertis sont inclus, les étrangers qui vivent parmi nous, ainsi que toutes les générations futures qui ne sont pas encore entrées dans l'Alliance. Et c'est surtout ce verset qui vient nous donner cet enseignement talmudique que l'on retrouve dans le traité Shvuot 39a. Kol Israël arevim ze bazé. Tout Israël est responsable l'un pour l'autre. Puisque vous vous tenez avec intention, pas par hasard, tous ensemble aujourd'hui pour recevoir cette alliance, il y a un peuple juif qui est formé et un peuple qui est responsable les uns pour les autres. Comment alors ne pas prendre ces mots à cœur quelques jours avant les fêtes de Tishri qui vont nous réunir justement toutes et tous ensemble dans nos synagogues pour partager à la fois cette joie de Rosh Hashanah et cette crainte et cette repentance autour de valeurs qui sont les nôtres, celles d'un judaïsme moderne, ouvert, inclusif, ancré dans l'action, aligné avec des convictions fortes et pour lequel nous sommes toutes et toutes responsables et pour lequel nous sommes toutes et toutes en train de nous tenir debout aujourd'hui.